Alors, Parashat Acharimot Kedoshim. Alors, le shiur Bezrat Hashem aujourd'hui, il est pour la Refoua Shlema de Shlomo ben Avraham, qui retrouve toutes ses fonctions, Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il le guérit complètement, qui retrouve tout son da'at, Bezrat Hashem. Alors, dans la Parashat Kedoshim, c'est mentionné là-bas 3 mitzvot qui se ressemblent. En fait, c'est 3 décrets d'Akadosh Baruch Hu. Premièrement, c'est de ne pas accoupler 2 animaux qui ne sont pas de la même sorte. Aussi, ne pas greffer 2 graines qui sont de 2 sortes différentes. Et la 3e chose, c'est de ne pas mélanger dans un habit du lin et de la laine. C'est le sha'atnez, ne pas faire du sha'atnez. Et tout ça, c'est des décrets d'Akadosh Baruch Hu. Comme il y a marqué au début du pasuk, et rokotai tishmoru, c'est des décrets. Maintenant, ces décrets-là, la Gemara de Yoma dit que elle amène une braïta en disant que il y a des choses que même si la Torah elle n'avait pas marqué, nous on l'aurait de nous-mêmes marqué, on l'aurait fait. Il dit par exemple, ne pas faire Avodah Zara, il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde, ou Yachid ou Miyuchad, le Gezel pour la société, de voler, c'est très grave. On va mettre chez les Goïms qui n'ont pas volé, c'est normal de ne pas tuer. Tout ça, c'est des choses que on aurait su de nous-mêmes. Arayot, de ne pas prendre la femme de son ami, Chaz v'Shalom, toutes ces choses-là. De ne pas maudire Hashem Yitbarach. Pas chaud. On l'aurait su de nous-mêmes, on l'aurait écrit nous-mêmes. Mais il y a des mitzvot que, on n'aurait pas su de nous-mêmes si Hashem ne nous avait pas écrit dans la Torah. Et sur ces mitzvot-là, le Satan, il vient et il essaie de nous décourager. Il dit, qu'est-ce que c'est ces mitzvot-là? Ils n'ont aucune raison. Vous n'avez aucun profit de ces mitzvot-là. Qu'est-ce que vous faites de ces mitzvot-là? Par exemple, là-bas, dit la Gemara, de ne pas manger du cochon. Quelle raison? Il rumine pas, il a le sabot fondu. C'est des choses qui ne sont pas compréhensibles avec la logique des choses. C'est vrai que le décret d'Hachem, ou bien Shatnez, il dit par exemple de mettre du lin et de la laine dans un habit, de ne pas s'habiller avec. Il a raison de ça. Il n'y a rien de logique là-dedans. Ou bien le Seir HaMishtalech à Yom Kippour, on jette le bouc de la falaise, il tombe en morceaux là-bas, et ça nous expie nos fautes. Tout ça, c'est des choukim. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai que le Satan, il vient, et les nations, ils viennent, et ils se moquent de nous par rapport à ces mitzvot-là. Aval Ani Hashem, il dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance que ce que je t'ai décrété dans ma Torah, il y a des raisons, et c'est pour ton bien. Comme ça, Hashem, Ani Hashem, comme ça il dit. Il demande le Ramban, il dit, pourquoi dans la Braïta, là-bas dans Yoma, il y a marqué que sur Sha'atnez, les Umot HaOlam, il vient et le Satan, il vient nous décourager sur le Sha'atnez, sur le lin et la laine. Mais pourquoi il ne nous décourage pas aussi sur de ne pas greffer 2 graines en même temps, de ne pas accoupler 2 bêtes en même temps? Pourquoi il a choisi le troisième chose qu'on n'a pas le droit de mettre ensemble? Alors on a dit que dans le pasuk il y a 3 sortes, d'accord? On a commencé par accoupler les animaux, après on a dit de ne pas mettre les graines ensemble, après on a dit le sha'atnez. Non, le Satan et tout, il veut nous décourager sur le sha'atnez. Le reste, c'est on peut comprendre. Comment on peut comprendre une chose pareille que de ne pas accoupler 2 bêtes en même temps qui ne sont pas de la même mine et tout ça? Comme ça, il demande le Ramban. Et bien, il faut comprendre. C'est la question du Ramban et il faut la comprendre. Une autre chose que le Ramban il veut expliquer, il dit que ces choukim là, ces décrets, ne crois pas que c'est des décrets et que Bémet, il n'y a pas de raison. Ils ont l'habitude, le Olam, de dire que non, c'est des décrets, personne ne peut les comprendre.
c'est pas juste, il dit le Ramban. C'est, à Kavana, c'est des chokim, c'est des décrets que tu dois faire, c'est vrai, sans te poser de questions, et que tu te sois sommaire, tu vas te faire confiance au roi, à Kadosh Baruch Hu, mais sache que derrière ça, il y a des sodotes, il y a des secrets. Il y a des secrets qui se cachent derrière tout ça, mais c'est des secrets que tu vois pas. Quand tu fais la chose, tu vois pas le profit de cette chose-là, pour toi-même. Le gezel, je vois de suite, tu vois. Grâce à ça, quand je gagne mes 10 000 shekels par mois, quelqu'un ne vient pas me les voler. Du gezel, je vois que j'ai un profit, je comprends ça. Mais que je ne mets pas le shatnez, je ne vois pas du tout quel profit j'ai de ne pas mettre du shatnez. Si j'avais mis le shatnez, comment ça aurait nu à moi-même? Je ne vois pas le problème. Et ça s'appelle chokim. Mais il y a des raisons. Et là, c'est ce que je suis venu, Bezrat Hashem, expliquer dans ce shiur-là, donner quand même une certaine raison. Nous, le Ham Israël, le Satan, il n'a qu'à se moquer jusqu'à demain, mais nous, on a besoin quand même d'essayer de comprendre ce chok-là, pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a interdit, et qu'est-ce qu'on gagne avec ça. C'est-à-dire, gagne, tu n'as pas peut-être besoin de savoir qu'est-ce que tu gagnes, mais au moins une certaine compréhension dans la chose. Alors, Bezrat Hashem, c'est ça qu'on va expliquer. Alors, en vérité, sur la Gemara dans Yoma, quand elle dit que les nations, ils ne viennent pas nous se moquer de nous sur les 2 premières mitzvot, que c'est Kilaïm de Behema et Kilaïm de Zraïm, d'accoupler des Behemoth ensemble et de ne pas mettre une greffe ensemble. Ça, Behemet, les Umot Haolam, ils peuvent comprendre ça. Pourquoi? Il dit comme ça le Ramban et Rabbeinu Bechaye et le Rekanati. Très joli. Il dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde magnifique. Tout le monde y voit que le monde, il marche comme une montre. Tout est impeccable. Chaque chose, ça s'appelle le soleil, il se lève le matin, il se couche, il va de l'autre côté du globe. Il y a la Levana, il y a la lune, les étoiles, et tout ce qui est avec la mer, la marée, tout ce qui est avec, tout marche magnifiquement. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit dans Maaseh Bereshit qu'il a créé des arbres, il a créé de la végétation, les minéou. Comme ça, Hachem, il a dit dans sa Torah, les minéou, chacun selon sa sorte. Les carottes, ils sortent des carottes, les navets, ils sortent des navets. Chacun, la pêche, ils sortent des pêches. Chaque chose, elle a sa place, les mines. Maintenant, toi, si tu viens et tu fais une greffe, on dirait que tu es en train de montrer à Kadosh Baruch Hu, ça Hachem, tu as oublié, tu sais. Je peux faire maintenant encore quelque chose en plus. Mais Hachem, il a dit, le 3e jour, quand il a créé la végétation, il a dit Kitov. S'il manquait quelque chose, Hachem, il n'aurait pas dit Kitov. Donc les Umot Haolam, qu'ils croient en la Torah, ils savent que ce qui est marqué dans la Torah, c'est Emet. C'est la Bible. C'est Vadaï Emet. Il y a marqué les Minéou. Hachem, il a dit, j'ai créé chaque chose, c'est Kitov, c'est ça qui est bien. Ne mélange pas. Si je ne l'ai pas mélangé, c'est que je ne veux pas qu'on le mélange. C'est qu'il n'y a pas besoin de le mélanger. Et ça, les Umot, ils comprennent ça. Et la même chose pour accoupler 2 sortes ensemble. Ces 2 sortes-là, dans l'instinct de la BMA, chacun, elle va selon son espèce. D'accord? On ne voit pas une espèce aller avec une autre espèce. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est au Dor HaMaboul, on a vu que les espèces, ils se sont mélangées. Mais c'est pas normal, c'est de la débauche. D'accord? C'est pas normal. Donc, chaque mine, chaque espèce avec son espèce. Comme ça, Hachem, il a créé la chose. Si toi, maintenant, tu prends une espèce avec une autre et tu les accouples, tu es en train de montrer à Kadosh Baruch Hu, ça, tu as oublié, on peut faire un mulet maintenant. Quand on prend une jument avec un âne, alors on peut faire un mulet. Et ça sort un mulet. Le mulet, vous savez qu'il n'enfante même pas. Il ne peut pas amener, il ne peut pas enfanter. Donc tu vois, Kadosh Baruch Hu, il a fermé ce inyan-là. Il ne veut pas que ça soit comme ça. D'accord? Donc ça, les Umot Haolam, ils peuvent comprendre. Là, ils peuvent comprendre. Mais Shatnez, que c'est de mettre la lin et la laine ensemble, quel est le problème? Alors, on voit que les habits, il y a des fils de soie, il y a des fils de polyester, il y a des fils de laine, il y a des dizaines de sortes de fils.
et qu'on fait de ça des habits. Alors maintenant tu me dis non, mais la laine, non. Ça, il n'y a rien de logique. Ça c'est pas marqué les minéou dans la Torah. Vous voyez que Hachem nous permet de faire un pull avec plusieurs sortes de fils, mais le lin et la laine, non. Ça, les Oumotes, ils ne comprennent pas. Et sur ça, ils se moquent de nous. Ils disent qu'arrêtez, ils nous découragent avec ça. Arrêtez d'aller dans des choses que vous ne comprenez même pas ce que vous faites et il n'y a aucun sens. Ça, c'est... Donc déjà, on a compris ce qu'on a demandé. On a demandé pourquoi les Umot HaOlam, ils demandent que sur Sha'atnes, parce que même les deux premiers, que la greffe et l'accouplement, ça, ils peuvent comprendre. En vérité, ils n'ont pas compris. En vérité, il y a une raison plus profonde. Pourquoi Behemet HaKadosh Baruch Hu, il a interdit de greffer des graines ensemble et d'accoupler deux Behemot ensemble. Il dit parce que Behemet, et ça, les Goïms ne peuvent pas comprendre une chose pareille, c'est que il y a marqué dans le Midrash, Amar Rabbi Simon, sache qu'il n'y a pas une pousse dans le monde, quelque chose qui pousse de quelque sorte que ça soit, qu'il n'y a pas un ange qui est responsable à cette chose-là, cette pousse-là. Il y a pas. Vous voyez des milliards et des milliards de sortes de végétation qui poussent. Et ben chacune a un malach qui lui tape dessus, qui dit grandis, 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 et grâce à ça elle grandit. Comme ça, il y a marqué Amar Rabbi Simon dans le Midrash. Et il dit le Ramban, et pas seulement ça. Chaque pousse, elle a le malach qui est approprié à lui. Chaque malach, il a sa place. Par exemple, regardez dans le Kisei HaKavod. Le Kisei HaKavod, il y a quatre anges. Celui qui est au sud, à droite du Kisei HaKavod, c'est Michael. Celui qui est à gauche complètement, c'est Gabriel. Après, tu as Raphaël et Uriel, chacun il a sa place. Chaque malach, il a sa place. Il a son tafkid, il a son endroit où il est poil, et il ne peut pas prendre la place de l'autre. La même chose, le navet, il a un malach qui est responsable du navet. Celui de la carotte, il a un malach qui est responsable de la carotte. Chaque chose à Kadosh Baruch Hu, et c'est grandiose. Parce que en vérité, ce que tu vois en bas, c'est lié avec les Olamot HaElyonim qui sont parfaits. Les Olamot, ils sont parfaits. Akadosh Baruch Hu, il a décalqué le monde d'en haut au monde d'en bas, qu'il a fait devenir matériel, c'est tout. Le monde spirituel, il est devenu matériel. Et c'est ça que tu vois en bas. Mais en vérité, tout est à sa place. Et c'est ça le Inyan. Quand tu fais une greffe, tu prends un malach avec un autre qui ne sont pas compatibles. Et tu les mets ensemble. Tu mets deux choses qui ne sont pas compatibles ensemble. Et Mimela, tu es makri, ça veut dire tu détruis kaviachol, le cheshbon d'Akadosh Baruch Hu, et en haut. C'est pas seulement que tu vas à l'encontre de la nature d'Hachem qu'il a mis dans le monde. Et là, tu mamaches, à ce moment-là, tu es en train d'inverser les chukot hashamaim. Les chukot Hachem, il a créé ce malach pour ça et ce malach pour ça, et maintenant tu les mets ensemble, tu mélanges tout. Il dit le Rabbeinu Bechaya, ta makrish pa maya shel ma'ala. Kaviachol, tu es en train de tout mélanger en haut dans le monde élevé, alors que là-bas tout est clair et tout est à sa place et tout est comme il faut. C'est ça qui nous dit le Ramban et le Rabbeinu Bechaya et le Kanati. C'est Bémet, et ça les Umot HaOlam ne peuvent pas comprendre parce que pour eux, il n'y a pas de Olam Elyon, ils ne savent pas ce que c'est le Olam Hatzilut avec toutes les sphirotes qui sont bien à leur place et de ça découle le malach selon chaque sphira qu'il est mechoubar. Ça, ils ont pas, les Umot HaOlam ne comprennent pas ça. Donc, on ne peut pas leur expliquer. Mais eux, ce qu'ils ont compris, c'est que Hachem, il a mis une certaine nature. Et si tu vas contre cette nature, c'est que tu montres qu'Akadosh Baruch Hu, il a oublié des choses. Mais en vérité, nous, à Israël, on comprend plus loin que ça. On comprend que, aussi, que tout est quelque chose avec le Olamot HaElyonim, avec le haut. Et si tu bouges ce qui est en bas, alors tu bouges ce qui est en haut, et chas v'shalom, tu détruis le monde que Hachem, il a créé. D'accord ? Zinifla meot. Le Harizal, il va plus loin dans la compréhension de ça. Il dit il savait que si quelqu'un, jusqu'à 120 ans, Hachem lui a donné la vie,
et il a fait beaucoup d'avérotes dans sa vie, et il n'a pas fait tchouva avant de mourir. Alors il arrive chez Akadosh Baruch Hu, et la Neshama elle est jugée. Et ça arrive très souvent, il dit le Harizal, que le Ben Adam, pour sa punition, il va devoir être réincarné dans un arbre. Et il va se trouver dans un arbre. Ou bien il va se retrouver dans des végétations, de l'herbe et tout ce qu'il y a avec. Et là-bas, la Neshama, elle se trouve là-bas. Et on avait déjà expliqué comment après il a le tikkun. Ok. Alors il dit que si Hachem il a mis, par exemple, dans le poirier, il a mis cette Neshama-là. Hachem il a un compte pourquoi il a mis cette Neshama, Begilgoul, dans le poirier. Il dit maintenant qu'est-ce que toi tu fais? Tu prends une poire, tu prends la graine de la poire et tu mets-la avec la pomme. Et là-bas aussi il y avait dans la pomme une Neshama qui est Begilgoul, et selon le Cheshbon d'Hachem. Et toi tu viens, tu les mélanges ensemble. C'est une catastrophe, il dit. Parce que chacun, il est à la place où il peut avoir un tikkun. Et toi, à cause que tu les mets ensemble, tu vas être mévatel le tikkun de la Neshama qui aurait dû être nitkan avec le poirier, maintenant tu l'as fait devenir autre chose. Chaque chose est à sa place, Rabotai. Nous, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, mamash. Mais Akadosh Baruch Hu, Zegzera, fais-lui confiance. Qu'Hachem, il a un cheshbon. Et comme il nous dévoile le Harizal, chaque chose, c'est à sa place. Cette Neshama, elle est là parce qu'elle est là. Cette Neshama, elle est là. Si tu les mélanges, ça fait une catastrophe. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de retoucher à ce qu'il a fait et de lui faire confiance et de continuer le monde de cette façon-là. Comme ça, il nous dit le Harizal. Et c'est pour ça, il dit, le Rabbeinu Bechaye, le Zohar, il dit comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça Kilaim. Kilaim, c'est une greffe. Mais on peut dire aussi c'est Kélé. Kélé, c'est tu es en train de boucher. Kélé, bête Kélé, c'est une prison. Tu es en train de boucher la porte à la personne de sortir. La même chose, Kilaim, tu es en train de boucher le contact avec les malachim que Akadosh Baruch Hu il a créé pour être responsable de ces choses-là. Et maintenant, tu es en train de les déconnecter du Olam HaElyon. Tu es en train de boucher la chose. Alors, Hachem, il te dit, ne touche pas. Ce que j'ai fait, je sais pourquoi j'ai fait. Et tout est à sa place. Toi, tu es un homme, tu n'arrives pas à comprendre ça. Ah ben, sache que c'est comme ça. Et c'est ça que c'est mis de galer ici. Et le Rabbi Nathan Mibreslev, il rajoute sur ça, il dit, c'est encore plus que ça. C'est que quand tout est à sa place, ça montre à Hachem Yitbarach. Ça montre que Hachem il a créé un monde magnifique. Et cette chose-là, elle peut remonter vers Hachem. Parce qu'elle est bidou comme Hachem il a créé. Alors tout peut remonter à la Vodat Hachem. Mais si maintenant tu as tout changé, c'est plus comme en haut, ça ne peut pas remonter vers le haut. Ce qui peut remonter vers le haut, c'est que quelque chose que Hachem il a vu que c'est comme ça que ça doit remonter. Mais si maintenant tu changes le chemin, Chas Shalom, c'est plus pareil, ça ne peut plus remonter à Kadosh Baruch Hu. L'onagia les betikun, les malchut shadai. Et c'est ça qui dit Rabbi Nathan Mibreslev. Chas Shalom, tu détruis le monde. Namash, ça s'appelle tu détruis le monde. Maintenant, les goïms, vous allez dire alors pourquoi Hachem il n'a pas interdit aux goïms de faire ça? Pourquoi il a interdit qu'à nous? Aussi interdit aux goïms. Aussi, eux, il ne faut pas qui sont en train de mébalbel de changer le Seder Maaseh Bereshit. Il dit les Mefarshim, Ramban et tout ça, il dit les goïms, ils ne font rien. Les goïms, même qui font la chose, mais ils n'ont aucun impact sur le Olam HaElyon. Il n'y a que le Ham Israël, avec la Neshama que vous voyez qu'ils ont, quand ils font quelque chose, ils ont un impact en haut. Mais les goïms, ils n'ont rien du tout, ils sont terre à terre, comme on dit. C'est quand ils font quelque chose, c'est comme s'ils ne font rien. C'est comme ils font rien. Ils ne sont pas mébalbel rien. Même s'ils le font, alors tu peux toi le manger parce qu'ils l'ont fait. Parce qu'en vérité, eux, quand ils font la chose, ils ne sont pas kashoura avec en haut. Alors que nous, quand on le fait, on a un impact sur les malachim parce que notre neshama, elle est de cet endroit-là. Et quand on le fait la chose, on est mébalbel en haut. Comme ça, ils disaient Mefarshim. Donc là, on a bien expliqué Baruch Hashem, le Inyan, pourquoi c'est interdit d'accoupler deux espèces animales ensemble et de greffer deux graines ensemble. On a bien expliqué, selon ce qu'ils comprennent les goïms et ce que nous on comprend, parce qu'on connaît les Olamot HaElyonim, la Hatzilut, avec notre Neshama. Maintenant, il reste le Sha'atnez à comprendre. Le Sha'atnez, lui,
Arrête, si je mets 2 fils de soie et de polyester, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est pas mes balbel et malachim bashamaïm. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il a créé d'une façon que tu peux le faire, ça. Ça ne dérange pas. Alors pourquoi seulement le lin et la laine, ça a dérangé? Quel est le problème? C'est quand Hachem il a créé l'espèce, la nature de la chose, alors il a interdit que tu changes la nature. Dans les bêtes et dans les graines. Mais dans les fils, que ce soit le polyester, la soie, il n'y a aucune nature là-dedans. Tu as la soie, tu as le polyester, tu les mets ensemble. Il n'y a pas de nature ici que tu changes la nature de Hachem, que Hachem il a fait. Donc ça, les Chawra, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'il a interdit? Le sha'atnez, le lin et la laine, qu'est-ce qu'il y a dans ce lin et la laine? Alors écoutez bien en Bretagne. Il y a le Zohar qui dévoile ce inyan-là. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit ça. Rabbi Bechaye, il ramène aussi des midrashim qui disent ça. Ils disent comme ça, regardez. Chaque chose dans ce monde, elle a une essence, elle a une essence Bashamaim. D'accord? Elle a une racine, Bashamaim. Chaque chose a sa racine. Il dit que le lin et la laine, c'est 2 opposés. Et il prouve ça la chose. Il dit, tu sais, Caïn et Hevel. Caïn, il a décidé d'amener un korban à Hachem Yitbarach. Qu'est-ce qu'il a amené? Ils nous disent Chazal, il a amené du lin. Il a amené du lin à Kadosh Baruch Hu. C'était ça son korban, du lin. Il a pris du lin, il a amené un korban à Hachem. Il n'a pas amené une BM à lui. Il n'a pas amené un animal. Il a amené du lin à Hachem. Donc. Et Hevel, lui, il n'a pas amené du lin. Il a amené des givassim. Il a amené des moutons avec leur laine bien dodue. Pour ça, remarquez bien. Et il a amené en tant que korban. Ils disent, les Mekoubalim, pourquoi Caïn il a décidé d'amener ça et Hevel il a décidé d'amener une BMA? Il ne croit pas que c'était à l'aveuglette, comme ça c'est venu à l'idée. Pas du tout. Chacun il a amené selon son shoresh à Neshama qu'il a. Selon la racine de sa Neshama. Caïn, lui, il venait de la rigueur. Roar à Gvura, chez la Olam. Caïn. Et Pishtan, il dit le Harizal, la valeur numérique de Pishtan, c'est 10 fois le Shem Elohim. Donc, et les 10 sphirotes, donc les 10 Gvorot, les 10 sphirotes se trouvent à l'intérieur du Pishtan. Le Pishtan, comme on va dire dans la suite, il y a une grande force dans le Pishtan. Il y a une grande force. Et cette force-là qui s'est trouvée dans le Pishtan, à cause de sa valeur numérique, et que Caïn il venait de cette rigueur-là, c'est pour ça qu'il a amené Pishtan. Maintenant, Hevel, lui, il venait du Tzad Chesed. Lui, il était plus Chesed que Din, Hevel. Et c'est pour ça qu'il a amené des moutons avec leur laine. Pourquoi? Parce que la laine, Rabotai, comment c'est la laine quand on la lave? On la coupe, on la lave, elles sont toutes blanches. Blanches. Ça s'appelle Chivarnake. Chivarnake, c'est de la laine propre, la laine blanche. Chivar, blanche. C'est de la laine blanche. Et ça montre le chesed. Ça montre du chesed, elle est blanche, elle est mamash. Donc ça montre du côté chesed. Et lui, Hevel, comme dans son Shoresh Neshama, il est mitzad à chesed. Alors il a amené de la laine. Maintenant, on a vu que Caïn et Hevel, Caïn n'a pas pu supporter Hevel. On a vu qu'il s'est levé, il l'a tué. Mais pourquoi il l'a tué? Alors c'est vrai qu'il y a marqué dans la Torah, parce qu'il n'a pas supporté que Hachem il a reçu son korban et pas l'autre. Mais en vérité aussi parce qu'ils étaient 2 opposés les deux. Les deux, ils avaient du mal à vivre ensemble. Un, il était du côté Gvura, et l'autre était Chesed. Et bien mettre leur korban qu'ils ont amené, chacun c'était selon sa maout, ce qu'ils sont eux-mêmes. Alors, ben, ça montre de ça que la laine et le lin, c'est 2 opposés. Comme Caïn et Hevel, c'était 2 opposés qui ne pouvaient pas être ensemble. Et justement, tellement Caïn ne supportait pas Hevel qu'il l'a tué. Alors ça montre que le lin et la laine, c'est 2 opposés complètement. Un c'est Gvura et un c'est Chesed, tu ne peux pas les mettre ensemble. Si tu mets ensemble cette chose-là, alors tu es en train de mélanger 2 opposés que Hachem il a créés, qui sont opposés, il ne faut pas qu'ils soient ensemble.
Ça veut dire que quand ils descendent dans ce monde-là, quand le lin et la laine, ils descendent dans ce monde matériel-là, c'est deux opposés les deux. Et ces deux opposés-là, il ne faut pas que tu les mettes ensemble. Comme ça, on voit de Hevel et Caïn, que Caïn a tué Hevel. D'accord? Ça prouve la chose. Il dit le Rekanati, et je vais te prouver même dans le lachon du Sha'atnez. Sha'atnez, c'est les mêmes lettres que Satan Az. Le Satan très fort, la Gvura très fort, le Satan. Satan Az, parce que la Hirbouvia, le mélange des deux, ça va donner de la force au Satan. Parce que le Satan, il aime le balagan. Il aime qu'il y a tout qui est mélangé, les choses qui ne sont pas ensemble. Et justement, il va s'emparer du chesed et il va s'en servir pour faire de la gvura. Ça, c'est ce que le Satan, il va faire. Il veut ça, le Satan. Ou Satan Az, tu es en train, avec le Satan, de créer Satan Az. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous protéger de ça. Il dit, regarde, j'ai créé deux forces. Un, c'est chesed, un, c'est gvura, ne les mets pas ensemble. Si tu les mets ensemble, sans mitzvah, après on verra dans la suite, sans mitzvah, ça fait une catastrophe. Et il dit, le Rekanati, et quelqu'un que Chaz v'Shalom, il va s'habiller avec du Sha'atnez, et il va être ouvert le Issour, sa tfila ne peut pas venir à Kadosh Baruch Hu. Il y a un malach qui s'appelle, qui est marqué ici, et qu'il prend les tfilot du Ham Israël, il les amène à Kadosh Baruch Hu. Mais quand il voit la tfila de quelqu'un qui s'habille avec du Sha'atnez, il la repousse. Celle-là, qu'elle ne rentre pas ici. Elle est tméa. C'est une tfila tméa, il ne veut pas. C'est ça la force du Inyan du Sha'atnez. Et comment je vois que ça donne la force au Satan quand il y a du Sha'atnez? C'est que Caïn et Hevel, tu vois que Caïn il s'est levé sur Hevel, il l'a tué, il a pris le dessus. Pourquoi Hevel il n'a pas pris le dessus sur Caïn? Parce que ce Inyan, que chacun il a amené deux opposés, ils étaient ensemble. Ils n'ont pas mélangé le korban, mais ils étaient ensemble dans le même monde, en même temps. Alors ça a fait que le Satan il a pris de la force et Caïn il a pu tuer Hevel. La Gvura elle a pu tuer le Chesed. Donc il ne faut pas que ça soit ensemble. Comme ça on voit ici. Il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, il dit que Béhémet, il y avait des, on peut dire des prêtres ou des sorciers qui s'habillaient avec le Sha'atnez pour faire leur sorcellerie. Comme ça, il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim. Ça veut dire que c'était connu même chez les goïms que quand tu mets du lin et la laine ensemble, ça crée une force, ça donne une force au Satan. Et grâce à cette force-là, ils arrivaient à faire de leur sorcellerie et d'amener les kochot atouma dans le monde. Donc tu vois, c'était quelque chose de connu. Il dit le lin et Akadosh Baruch Hu, il nous l'a mis dans notre Torah. Il nous a protégés de ça. Ne fais pas ces deux opposés. Ça, tu vas donner des forces au Satan. Ça va te nuire, Chaz v'Shalom. Hachem, il nous a gardé de ça. Donc quand Hachem nous décrète quelque chose, on lui fait confiance. On sait très bien que derrière ça, bien qu'on n'a pas de profit de ça, mais oui, en vérité, tu as un profit, c'est que tu te gardes des nezakim, des dommages qui peuvent sortir de ça. Donc on a compris le lien de l'interdiction du Sha'atnez. Mais maintenant il y a deux choses. Il faut comprendre, c'est que dans les habits du Kohen Gadol, il y avait du Sha'atnez. Dans les habits, il y a Bigdei Shesh avec Bigdei Tzemer. Il y avait du Sha'atnez. Et Rabotai aussi, la Torah elle nous dit, comme ça dans la Torah chez Béalpé ils ont été Doresh, que aussi dans le Tzitzit, on peut mettre dans les fils du lin et la laine. On peut mettre du Sha'atnez dans les fils, alors que c'est attaché, c'est un sourd. Ça s'appelle Sha'atnez, Shoi, Tovi, Venoz. Ça s'appelle que tu les as mis ensemble. Alors comment c'est possible? Tu m'as dit qu'il faut s'éloigner, ne pas mettre deux opposés. Alors, il disait, le Zohar HaKadosh, il explique ça, le Ramban, il explique, le Rabbeinu Becha, il explique. Il dit, tu sais, que les mitzvot, et seulement ces mitzvot, la mitzvah tzitzit, elle a une certaine particularité. On a fait déjà un shiur dans Shlach Lecha, il y a 2 ans, sur les tzitzit. Et on avait expliqué là-bas que dans les tzitzit se trouve un moussar que les deux opposés en même temps. Comment on voit? On avait dit que les fils blancs, ça montre le chesed, c'est blanc.
Et Techelet, le fil bleu, ça montre la nuit, ça montre le din. Et Akadosh Baruch Hu, il nous demande de les mettre ensemble, dans une mitzvah. Alors, il te dit, et qu'est-ce qu'on avait dit dans le shiur? On avait dit que c'est comme s'il y avait des franges et Akadosh Baruch Hu, c'est comme si il te frappe avec ça pour te dire, rappelle-toi que je suis là. Et toi, tu le mets sur toi, ces franges-là, que Keilou, ils te frappent, ils te disent, voilà, je suis là. Et sache qu'il y a le din et la rachamim ensemble, je suis là pour t'aider, je suis là pour... Donc, justement, il te dit que cette mitzvah de tzitzit, justement, elle a une force de mettre le din et le chesed ensemble pour te montrer que Kadosh Baruch Hu, il est là dans tous les matzavim. Je peux te faire du chesed, je peux faire du din. Méfie-toi, fais attention. Et ça, béhémet, quand on est mechaber derrière mitzvah, et que les tzitzit, béhémet, ils viennent de très haut, alors quand on remonte tout à Hachem, alors béhémet, tout est be'achdout. Même le chesed et la gvura, plus on monte, plus même le chesed et la gvura, ils sont ensemble. Ils sont mitrabrim. Là-bas, béhémet, il n'y a pas de différence. Rien que quand ça descend, alors ils se séparent. Mais la mitzvah de tzitzit, ça montre la mitzvah begavoa en haut chez Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas de recherche de mettre du shatnez. Et comme Hachem il veut apprendre quelque chose de ça, alors il les a mis ensemble, c'est permis. Ça c'est pour le tzitzit. Pour les bigdei keuna aussi. Les bigdei keuna, on voit que dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, il y avait et de l'or et du kesef et de l'argent. C'est pourquoi l'or c'est djinn, c'est jaune, c'est djinn, et le kesef, l'argent c'est blanc, c'est rachamim. Et on voit que le Mishkan il était composé de tout. Il dit bidiouk que c'est la même chose. Il dit parce que le Mishkan il montre l'achdout d'Akadosh Baruch Hu, que toutes les kochot ils sont ensemble. C'est vrai que quand ils descendent en bas dans l'olam hagashmi, alors ils se dispatchent, chacun il prend sa place. Mais quand tu remontes à Akadosh Baruch Hu, tout est une entité, et il n'y a pas de recherche. C'est vrai que quand ça descend, alors que ça peut être dangereux. Donc le Mishkan et le Beth Amikdash qui montre le Olam d'Akadosh Baruch Hu, qui montre le Olam Atzilut, et là-bas tout est be'achdut, tout est ensemble. Alors il n'y a pas de recherche de mettre de la lin et la laine. Et d'ailleurs le Kohen Gadol, que quand il travaillait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, il avait le droit de s'habiller avec ses habits où il y avait du shatnez. Mais s'il sortait dehors au moment où il ne travaillait pas, il devait les enlever de suite parce que c'est du shatnez. Donc tu vois, au moment où il est dans le Olam d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Beth Amikdash et le Mishkan, alors là-bas c'est Kulo Achdout, tout est ensemble, tous les kochot ils sont un. Donc il n'y a pas de recherche de mettre deux opposés, c'est plus deux opposés. C'est deux opposés quand ça descend en bas, alors il faut les séparer et pas donner des forces au Satan. Mais quand tu es dans le Olam d'Akadosh Baruch Hu, que tout est be'achdout, ba'atzilut, et le Beth Amikdash c'est ça qui montre, alors il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a compris, grâce à ça, parce qu'on a compris ce que c'était le shatnez, on a compris aussi pourquoi dans Tzitzit et dans le Bigdei Kohen Gadol, il n'y avait pas de problème de mettre ce shatnez. Donc grâce avec tout ce qu'on a dit, on a répondu aux deux questions qu'on a demandées. On a demandé, le Ramban, il dit pourquoi dans la Gemara de Yoma, les Umot HaOlam, ils veulent nous décourager que sur le shatnez. Mais ils ne veulent pas nous décourager sur de greffer de graines et d'accoupler de béhémoth, parce qu'ils comprennent aussi que Akadosh Baruch Hu, s'il a créé la chose comme ça, c'est que la nature qu'il a mis, tu ne vas pas dire à Hachem, je veux ajouter sur ta nature. Hachem, il a dit Kitov. Et aussi, on a rajouté, on a dit que chacun, il a un malar qui est approprié à la chose, qui est matim selon cette pousse-là. Et toi, tu n'as pas le droit de les mélanger. Parce que ce que tu vois en bas, c'est tes messoudar, ce que commence en haut. Et si tu mélanges la chose, alors tu mélanges aussi ce qui est en haut, alors que tout est à sa place comme il faut. Et après, on a demandé, on a dit, et c'est quoi le shatnez? Alors, le shatnez, oui, les Umot HaOlam, ils se peignent, ils n'arrivent pas à comprendre. Béhémet, ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'eux, ils n'ont aucun rapport avec le Olam HaElyon. Et le Inyan du shatnez, c'est justement de comprendre que c'est deux opposés dans le chesed et le din, de comprendre tous ces inyanim là, c'est que ceux qui connaissent Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que le Am Yisraël qui connaît Akadosh Baruch Hu. Donc les Umot HaOlam, ils ne peuvent pas comprendre une chose pareille. Mais c'est que nous, maintenant, qu'on a compris avec Caïn et Evel, que c'était deux opposés, quand tu les mets ensemble, ça donne une force au Satan. Alors là,
Maintenant, on comprend pourquoi Hachem nous a éloignés de ça. Mais les Umot Haolam ne peuvent pas comprendre une chose pareille. Shabbat Shalom.